Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment insérer un élément 3D dans une photo, à savoir cette photo-ci. On va donc insérer un élément sur le bureau ici, tout ça au sein de Cinema 4D. On vient donc dans Cinema 4D et on va insérer un objet arrière-plan. Cet objet arrière-plan va recevoir une texture. Je vais créer ici une nouvelle texture en double-cliquant dans une zone vierge de mon gestionnaire de matériaux. Je double-clique à nouveau sur ce matériau pour afficher le modificateur et je vais aller chercher la photo. Voilà, la photo est chargée. Je change l'échantillonnage si je le souhaite en SAT pour affiner un petit peu la définition de l'image. Et je vais glisser cette texture sur mon arrière-plan. Je vais tout de suite modifier ici l'orientation de ma grille de manière à la faire correspondre avec le plan sur lequel je souhaite poser mon objet, donc à savoir ce plan-là. Donc on modifie la grille en s'aidant des fuyantes. Donc ici c'est assez facile, puisqu'on en a ici, ici, ici. Donc là c'est assez simple à caler. Sur une photo sans repère, ça va devenir un petit peu plus délicat. Je vais maintenant insérer un sol. Ce sol va simuler le plan que j'ai en dessous. Et plutôt que de glisser et modifier ma texture, je vais simplement dupliquer ce tag de texture ici en appuyant sur la touche CTRL et en glissant le tag sur le sol. Bien. À ce point-là, si je fais un rendu, voici ce que j'obtiens. Je distingue encore le sol ici. Je vais donc avoir besoin d'une propriété rendue, propriété Cinema 4D, rendue, et je vais cocher ici composition avec le fond. De cette manière, lorsque je fais mon rendu, la jonction entre le sol et l'arrière-plan est totalement invisible. Je vais maintenant pouvoir insérer mon objet. Donc je vais aller chercher dans ma médiathèque, ici, un personnage que j'ai importé de Poseur. Voilà. Je remets cet objet à l'échelle, comme ceci. Et je vais le placer à l'endroit de mon choix. Ceci, je vais réduire encore un peu sa taille. Là. Et voilà. À ce stade, voici ce que j'obtiens. Bien. Il va falloir maintenant que je fasse correspondre l'éclairage de mon environnement sur mon objet. Je vais donc créer une première lumière qui sera mon éclairage principal. Ici c'est assez facile puisque je sais que mon éclairage vient du dessus de la lampe qui est en haut. Alors je fais bien attention bien sûr de ne pas modifier ici mon point de vue. Je vais donc passer en vue de dessus pour travailler le positionnement de ma lampe. Voilà. Je vais modifier légèrement sa couleur. Et bien entendu, activer
les ombres. Alors je sais par expérience que sur une lampe comme celle-ci, j'ai des ombres qui sont plutôt franches, comme vous allez pouvoir le constater. Si je regarde l'ombre de l'ordinateur ici, je peux constater facilement que j'ai des ombres qui sont assez franches. Donc on peut constater ici que l'ombre diffusée par ma lampe est complètement douce. Je vais donc la durcir dans le panneau ombre en modifiant le masque d'ombre ici, donc en passant par exemple en 1000 par 1000. Et je vais en profiter pour mettre une ombre un petit peu plus claire. Comme ceci. Il me reste maintenant à déboucher légèrement les ombres sur le devant. Pour cela, je vais créer une nouvelle lumière que je vais placer à l'avant, comme ceci. Je vais diminuer son intensité et je vais dupliquer cette lumière pour la rajouter de l'autre côté. Voilà, mon élément est maintenant inséré dans ma photo. L'éclairage est plutôt cohérent. Je peux éventuellement, afin d'asseoir un petit peu plus le modèle sur le bureau ici, ajouter un petit peu d'occlusion ambiante. Je ne le ferai pas ici pour la rapidité du rendu, mais c'est tout à fait jouable et ça donne une touche de réalisme supplémentaire. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.